télé du triangle, la télévision qu'il vous fallait. L'honorable Paul-Éric Djomgoué, en qualité de président du Conseil supérieur des communautés de l'Ouest de Yaoundé, a conduit une délégation du Conseil supérieur du département d'Undé, mardi 29 novembre 2022, sur le site du sinistre du quartier Damas à Yaoundé, où de nombreuses personnes ont péri dans un éboulement de terre, pour s'enquérir des faits et adresser un message de condoléances aux membres des familles sinistrées au nom de tous les chefs des communautés de l'Ouest de Yaoundé. Quand on a l'occasion de venir toucher les frères comme vous, c'est très très difficile. Nous sommes venus vous apporter notre message de réconfort. Vous dire que vous n'êtes pas seul et que tout le monde de la communauté, ou bien tous ceux qui sont décédés dans ce triste accident, est le nôtre et que nous devons porter le deuil ensemble, ceux qui ont perdu les gens, que nous devons soutenir ensemble ceux qui sont encore dans les hôpitaux. À cet effet, il a demandé au président de l'association incriminée de faire un état de lieux, c'est-à-dire établir une liste des personnes décédées, les numéros de contacts de leurs familles, ainsi que les blessés qui se trouvent encore dans les hôpitaux pour que les chefs des communautés puissent les contacter individuellement et leur apporter un soutien. Aujourd'hui, quand nous récapitulons sur les invités que nous avons pu avoir accès, nous avons eu à recenser 3 blessés qui sont rentrés le même jour de l'hôpital. Actuellement, nous avons peut-être 8 encore dans les hôpitaux. Et parmi les listes des victimes, des décédés, nous avons 16. Nous avons mis les numéros des membres de la famille pour qu'ils puissent les constater en cas de besoin. En effet, dimanche 27 novembre 2022, sur ce site du quartier Damas à Yaoundé, l'association Ngondé Damas a organisé les funérailles de ses adhérents et a invité les associations sœurs, 11 au total, dont 2 délégués par association. Quelques associations ayant décliné les invitations, Ngondé Damas les a remplacées en invitant une 50aine de personnes individuellement. Georges Kombou était l'un des délégués de l'association Ngondé Tam Tam. Nous étions plus de 14 délégations invitées. Donc, quand on a commencé dans la danse, les funérailles proprement dites, nous nous sommes levés, on a dansé le premier tour, on s'est relevé, on a dansé le deuxième tour. Au troisième tour, le batteur avait des difficultés. Alors le président qui nous a invités, M. Nkwika, il a donc pris la relève. M. Nkwika, c'est lui, le président de l'association Ngondé Damas. Le temps qu'il s'installe pour taper la percussion et relancer la danse, Georges Kombou et tous ceux qui étaient sur la piste de danse sont allés s'asseoir. À peine assis, on entend ceux d'en face. La tête descend, la tête s'écoule. Juste au moment de fuir, je me suis été sur la chaise de ma soeur membre avec qui j'étais délégué là-bas. Donc elle, en fuyant, sa chaise s'est renversée. C'est là où je suis tombé. La tête m'a rattrapé sur ses pieds qui est bousillé complètement là. Donc, et ça m'a versé jusqu'à sur la tête. Mais j'ai eu le temps de tendre les 2 bras. C'est grâce à ces 2 bras restés tendus qu'il a été retrouvé et déterré par ceux qui sont venus porter secours à toutes les personnes qui étaient enfouies dans les décombres et conduit en urgence à l'hôpital central où la délégation des chefs lui a rendu visite. Il souffre d'une triple fracture à la jambe droite et des côtes cassées. Jusqu'ici, c'est sa famille et son association qui le prennent en charge. Pendant les échanges avec les chefs des communautés au foyer de l'association Ngondé Damas, les membres des familles sinistrées ont incriminé l'association Ngondé Damas et porté des doléances. Certains regrettant l'autopsie et d'autres voulant récupérer leurs dépouilles. Des réponses leur ont été apportées. Le bilan qui nous a été communiqué situe à près de 16 morts déjà et 8 blessés hospitalisés. Nous pouvons repérer certaines administrations disposées à participer à ce genre d'assistance et surtout diligenter l'enquête afin de pouvoir établir les responsabilités et libérer les corps. Le député de la Nation a rassuré les familles sinistrées de leur soutien et promis qu'au sortir de cette réunion,
il rencontrera les autorités et leur enverra un message en réponse aux questions posées.